Intéressons-nous maintenant au paramétrage général de la société. Pour cela, sur votre tableau de bord, cliquez sur le module Paramètres. Ce module, lorsqu'il est lancé, vous permet d'accéder aux paramètres généraux de la société ainsi qu'aux paramètres des différents modules qui ont été installés. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser donc aux paramètres généraux de la société. La première partie vous donne accès à la gestion des utilisateurs. Cet élément fera partie d'une vidéo spécifique. Vous pouvez gérer les langues également de votre société. Par défaut, vous avez une langue qui a été installée au moment de la création de la base. Si vous souhaitez ajouter une langue complémentaire, vous cliquez sur le menu « Ajouter une langue ». Et ensuite, il vous suffit de cliquer sur la langue qui vous intéresse, puis ensuite de valider par le bouton « Ajouter ». Si vous souhaitez ajouter maintenant les informations générales, notamment d'identification de la société et de personnaliser le nom de la société, vous avez la rubrique Société qui apparaît en dessous. Vous pouvez cliquer sur la mise à jour de l'information, dans lequel vous allez pouvoir renseigner l'ensemble des informations spécifiques à l'entreprise, notamment son nom, son adresse, son numéro de TVA intracommunautaire, le registre au niveau de l'immatriculation de la société, son numéro SIRET, son code APE, la devise que vous utilisez, et éventuellement des informations d'accès par un numéro de téléphone, une adresse mail, un numéro de téléphone mobile, pardon, une adresse mail, voire le site web. Si vous souhaitez ajouter une photo, il vous suffit de cliquer dans la partie supérieure droite en fait de la fiche, cliquez sur le petit bouton crayon dans lequel vous allez pouvoir aller ajouter une photo que vous aurez choisie au préalable. Lorsque votre saisie est terminée, il vous suffit de cliquer sur le bouton Sauver. Pour revenir aux paramètres de base de la société, cliquez à nouveau sur le lien Paramètres. Vous pouvez également choisir une mise en page par défaut des documents. Pour cela, vous cliquez sur Configurer la mise en page du document. Vous pouvez choisir des agencements différents. 4 formats sont proposés par défaut. Choisissez donc celui qui vous correspond le mieux. Vous pouvez choisir ensuite une police spécifique. Rajouter le logo de la société si vous le souhaitez. Vous pouvez choisir un arrière-plan concernant vos documents et éventuellement ajouter un élément personnalisé. Attention à ce que cela apparaisse en filigrane, sinon cela remplacera, en tout cas ça cachera les textes qui auront été imprimés. Vous pouvez ajouter un slogan de la société, des détails spécifiques qui apparaîtront ici au niveau du document. Faire apparaître également aussi un bas de page avec des informations, on pourrait dire légales. Et vous choisissez un format de papier, donc par défaut ici c'est le format A4. Lorsque vous avez validé, vous cliquez sur le bouton Sauvegarde. Vous pouvez également choisir des unités de mesure, en kilogrammes ou en livres, tout dépend du modèle métrique que vous utilisez. Vous pouvez ajouter éventuellement aussi, en tout cas paramétrer des éléments sur les messages. Par défaut, je vous conseille de désactiver l'ensemble des éléments dans la mesure où vous travaillerez totalement en vase clos au niveau de votre base de données. Un point important aussi, pour éviter quelques désagréments sur des messages intempestifs de la part de votre base Odoo, pensez à décocher le lien ici, Email Digest, qui vous donne un récapitulatif périodique de l'ensemble de l'activité au niveau de votre base, à savoir le nombre de connexions par les utilisateurs, le nombre de devis créés, factures, etc. Vous pouvez descendre encore dans cette page de paramétrage. Vous voyez qu'en fait, Odoo vous propose aussi de gérer l'envoi de SMS, etc. Mais vous voyez bien que c'est marqué acheter des crédits. Donc ces éléments-là, normalement, vous ne les activez pas. Vous décochez aussi l'autocomplétion des partenaires, ce qui vous évitera, notamment si vous travaillez avec des entreprises ou des clients fictifs, d'avoir une vérification et de la vérification, on va dire, au niveau des contacts. Dans les permissions, pensez à décocher la réinitialisation du mot de passe depuis la page de connexion afin que vous gardiez un droit complet sur la gestion de la base. De la même manière, pour les comptes clients, ici, pensez à gérer les droits sur invitation et non pas sur inscription gratuite.
Vous pouvez personnaliser les droits par défaut dès lors pour la création des futurs comptes utilisateurs. Pour cela, vous pouvez cocher la case et ensuite paramétrer les droits. Donc, il faut d'abord penser à sauvegarder les paramètres. Il est possible que vous soyez amené à cliquer sur le lien. On va revenir sur cliquer sur le lien parfois. Voilà. Et donc ici, vous pouvez donc gérer en la matière, modifier, à savoir les droits proposés. Et donc ces droits proposés se font à partir des modules installés. Si vous ajoutez des modules par la suite, vous devrez revenir en fait sur les paramètres des utilisateurs pour leur accorder des droits d'accès. Dans les paramètres, vous pouvez ensuite, vous avez différentes possibilités concernant les intégrations possibles. Alors, par défaut, ces éléments-là peuvent très bien être complètement décochés. Si vous souhaitez éventuellement faire des développements par la suite de votre base Odoo, vous avez la possibilité d'activer un mode développeur, mais cela pourra faire l'objet d'un autre tutoriel spécifique. Donc voici pour la partie paramètres généraux de la base de données, sachant que ces différents paramètres généralement sont fonction aussi du numéro de version de la base. Vous voyez que par défaut ici, les dernières versions sont sur la version 15. Donc si vous êtes sur des versions antérieures, il est possible que vous ayez un affichage quelque peu différent.